Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui dimanche, il fait plutôt froid. Il y a même de la neige qui est tombée dans les montagnes. C'est à plus comprendre comment se passent les saisons en ce moment. Aujourd'hui, on va parler de la convivialité et des échanges entre humains. Dans les arts martiaux, à un certain niveau, les professeurs s'échangeaient. Ils échangeaient leur savoir, leur technique, leur philosophie, leur point de vue. C'est ce qui permettait d'avancer. Il n'y avait pas de jugement de valeur, il n'y avait pas de gens qui disaient « moi j'ai raison et toi tu as tort ». Non, c'était plutôt une façon de faire différente et c'est ce qui permettait d'augmenter la connaissance et donc le savoir. Plus vous apprenez, plus vous échangez et plus vous avez de compétences. Aujourd'hui, les échanges, malheureusement, se transforment en championnat. Plutôt que d'échanger, on s'affronte. C'est moi, c'est meilleur que ce que tu fais. On a de moins en moins d'échanges fraternels. Souvent, c'est encore une fois une confrontation et non plus un échange. C'est dommage parce que à jouer à ce petit jeu-là, on perd vraiment beaucoup de choses et on développe l'ego. L'ego qui devait être combattu dans les pratiques martiales. Je rappelle que la pratique martiale était faite pour retrouver de l'humilité. Être égoïste, c'est une chose, mais développer l'ego, c'en est une autre. On dit souvent que les arts martiaux, c'est une grande famille. Mais déjà, dans la vie réelle, les grandes familles, on se rend bien compte que parfois, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de confrontations également, beaucoup de disputes, des secrets de famille. Donc, tout n'est pas rose. Mais dans cette pratique martiale, on devrait vraiment faire un effort entre pratiquants. Nous faisons tous des choses différentes. Pourquoi ? Bien évidemment qu'il y a plein de techniques différentes. Combien y a-t-il d'humains ? Nous sommes tous différents. 7 milliards d'humains, 7 milliards de personnes différentes. Donc forcément, la pratique, même si certaines écoles ont une forme, le but c'est bien quand même de libérer les gens et de leur donner ce qu'il faut pour qu'ils puissent s'accomplir par eux-mêmes et non plus suivre une doctrine, telle et telle branche ou telle école. Nous devons rester loyaux à cette école, mais vous vous rendez bien compte que quand vous faites un kata, quel que soit votre style, ou un tao, ou un kuen, ou un pumse, nous avons tous le même kata, la même forme codifiée, mais vous avez bien remarqué qu'on ne la fait pas tous de la même façon. Pourquoi ? Parce que notre nature reprend le dessus et c'est normal. C'est normal aussi qu'à un certain niveau, on puisse exprimer, puisque c'est un art, il y a une expression corporelle qui doit se faire. Et donc, forcément, nous ne ferons pas tous de la même façon. Mais c'est bien. Alors, savoir si on est meilleur que les autres, savoir si ce que l'on fait est meilleur que les autres, qu'importe, c'est vraiment pas le plus important. Le but, c'est de se réaliser, de pouvoir échanger avec des gens différents, avec des disciplines différentes à un certain niveau. Peut-être pas au début parce que parfois ça perd les gens, ils se perdent un petit peu dans trop d'informations. D'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel à ceux qui regarderont cette vidéo. Si jamais vous êtes professeur, instructeur ou quoi que ce soit, si jamais ça vous dit d'échanger, eh bien c'est quelque chose qui peut m'intéresser et énormément et de pouvoir discuter avec vous et de faire des choses ensemble lors d'un stage ou lors d'une rencontre. Je suis preneur. Et du coup, pourquoi pas non plus faire une petite interview sur ce que vous pensez, vous, de la pratique et de ce qu'elle vous a apporté. Si ça vous dit, bien envoyez-moi en message privé ou sur la vidéo, sur les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt. Donc échangeons, soyons fraternels et faisons en sorte que ce soit effectivement une grande famille. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, restez forts, restez beaux et restez bienveillants. Ça a été.